Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la 8e leçon qui va parler donc de Marc 13 et de la seconde venue de Jésus-Christ. Et donc, ce chapitre de Marc 13 sera en lien avec Matthieu 24 et Luc 21 qui nous parlent des événements cruciaux, donc, je pense, du chapitre le plus important des évangiles qui nous relatent plusieurs événements au cours des temps juifs, au cours des temps de persécution, mais au cours des temps de la fin, qui annonceront donc le venu du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous prie de prendre donc votre guide de l'école du sabbat et votre Bible en main pour que nous puissions explorer ces pages, explorer ces questions et y répondre par la Bible. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc, rebonjour à tous et à chacun. Et donc, encore une fois, je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons parler donc de cette 8e leçon qui parlait donc de la seconde venue de Jésus-Christ. La dernière fois qu'on va parler de la seconde venue de Jésus, auquel on va parler aussi pour l'avant-dernière fois, avant que Jésus soit arrêté, et que les 72 heures aussi de ce dernier moment arrivent au début. La prophétie auquel on dit qu'il sera 3 jours et 3 nuits sous la puissance de l'ennemi, sous la puissance de l'homme. Donc, avant de commencer, bien sûr, j'aimerais faire les invitations habituelles pour pouvoir vous dire de poser des questions dans les commentaires si vous avez des questions en lien avec la leçon quelconque. Et si vous avez d'autres questions, donc générales, ce sont des questions bibliques auxquelles vous voudriez une réponse biblique aussi par notre émission, ou si c'est une demande personnelle, que ce soit monétaire, que ce soit un besoin aussi de matériel, donc que ce soit d'évangélisation, etc. Toutes les genres de questions que vous voulez, que ce soit même les questions sur le ministère, sur l'Église aussi, on a un email pour l'Église maintenant. Vous pouvez nous contacter sur contact-ligne-sur-ligne.ca et je vais vous référer ou vous permettre, moi ou la secrétaire, plus précisément, vous permettre donc de pouvoir trouver réponse à vos questions le plus rapidement possible. Sinon, avant de commencer, j'aimerais pouvoir prier avec vous et par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier et te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ta parole, lire et comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de ton évangile, Seigneur. Puisses-tu nous guider, Seigneur, vers ta vérité, vers ce que tu désires aussi de chacun d'entre nous, Seigneur, le sacrifice, Seigneur, la réception de ton Saint-Esprit, la compréhension de ta parole, que tu puisses nous donner le discernement et une meilleure vision, Seigneur, des choses qui sont écrites dans ta parole. C'est ma prière que tu puisses nous bénir, chacun d'entre nous, ceux et celles qui sont à l'écoute de cette émission, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans cette leçon, nous allons parler de sujets importants et surtout prophétiques, révélant le retour de Christ au travers de Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout en détail de ce livre-là, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le titre du trimestre, c'est « Leçon sur l'Évangile de Marc », donc c'est les gros points de l'Évangile de Marc. Donc moi, j'essaie d'aller en détail dans certains endroits auxquels je peux, auxquels aussi mon temps qui est alloué, donc est une 30 à 40 minutes, étant seul, et de 1 heure quand on est plusieurs, donc souvent c'est quand on est 2, ça fait un petit moment qu'on n'est plus 2. Donc j'essaie de ne pas dépasser ce temps-là pour regarder aussi les points importants de l'émission, de la leçon,
surtout relever le but qui est derrière la leçon, le but auquel la leçon a été construite aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a certains aspects de la leçon, en fait, les aspects de la leçon, je ne vais pas en parler, je vais parler de d'autres aspects pour tirer l'essentiel de la leçon. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, parce que la leçon était complexe quand même, il y avait beaucoup d'informations, que même la leçon n'avait pas parlé au complet, je vous prie de poser les questions dans les commentaires et on va essayer d'y répondre à vos commentaires le plus rapidement possible, oui, mais surtout le plus concis et le plus concrètement possible. Sinon, aussi, si vous avez vraiment une question qui mérite une longue réponse, on va vous l'identifier, vous le référer et on va faire une vidéo dédiée à cette réponse. Cette leçon, en fait, nous révélait des points importants et sera divisée en 3 grandes parties. Ces 3 grandes parties sont au travail de Marc 13, auquel on ne va pas étudier ensemble, mais auquel dans le Marc 13, il y a 3 parties importantes, 3 divisions auxquelles elle fait référence. La première étant la destruction de Jérusalem, donc il y a plusieurs parties du chapitre qui nous réfèrent à ces événements-là et qui, à plus grande échelle, va se référer à la fin des temps. Mais il y a aussi les 1260 jours, donc le temps de persécution chrétienne par l'Église catholique, donc la papauté, et surtout des événements qui se passeront au retour de Jésus ou peu de temps avant le retour de Jésus. Et cela nous permettra de savoir mieux les sujets aussi, et de mieux répartir et savoir comment bien diviser et répartir et comprendre le chapitre 13 du livre de Marc et le chapitre 24 du livre de Matthieu, et bien sûr, comme je vous ai dit, le chapitre 21 du livre de Luc. Donc, vous pouvez trouver ces choses-là ici en connexe, écrit ici en parallèle, Matthieu 24, etc., etc. Donc, tout est en connexe, et à chaque leçon, on voit les chapitres connexes. Okay? Donc, en parallèle ici, ça ne veut pas dire nécessairement que vous devez les lire pour comprendre la leçon, bien sûr, mais si vous les lisez, vous allez voir qu'il y a certains détails qui sont différents. Donc, pour ceux et celles qui veulent prendre le temps d'aller plus profondément, comme je peux le faire ou d'autres, vous pouvez le faire personnellement, et je vous encourage à le faire, parce que c'est ça le but des leçons, en fait. Si on revient dans la leçon, Marc 13 se passe pratiquement directement après le chapitre 12. Le chapitre 12 se terminait sur Jésus qui était dans le temple. Et ici, Jésus sort du temple. Et en sortant du temple, ses disciples contemplent le temple. Dans Matthieu, on comprend mieux cette contemplation que dans Marc. Mais dans Marc, bien sûr, si vous avez lu Matthieu 24, on voit que les disciples contemplaient le temple vraiment parce qu'ils avaient un attachement à ça. Ils avaient vraiment un attachement important à cette structure terrestre et donc surtout à un royaume terrestre. Et s'ils se posaient vraiment des questions sur le fait que Christ leur avait dit qu'en 3 jours et 3 nuits, il reconstruirait ce temple. Donc pour eux, encore une fois, ils se posaient des questions. Pourquoi détruire quelque chose qui est si beau? Et la deuxième question, c'est quel était l'intérêt de faire cela? Et pour eux, cet intérêt-là, c'était que le prochain royaume allait être un royaume terrestre, plus beau que Jérusalem, mais surtout ayant à sa tête Jésus-Christ. Et donc pour eux, ils étaient contents parce que c'était ses disciples. Donc c'était les 2 points qui vraiment relevaient c'est leur questionnement à ce sujet. Bien sûr, le Christ n'est pas du tout allé dans ce sens-là. Et même, il y a un chapitre qui est dédié, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. La servante du Seigneur nous dit, dans Jésus-Christ à la page 627, et je vous prie d'aller lire ce chapitre-là, je n'ai pas exactement le nom du chapitre, mais le chapitre dans Jésus-Christ, bien sûr, aux alentours des pages 600, auquel qui relate en détail Marc 13, Matthieu 24 et Luc 21, auquel aussi un peu plus loin, je vais vous apporter des éléments qui sont sortis de ce chapitre-là, auquel j'ai pu lire et étudier, et voir de la façon dont la servante du Seigneur voulait aussi nous permettre de lire ce chapitre-là, dans quelle idée auquel on peut le lire et comprendre davantage. Mais revenons à la page 627 et lisons ce passage. Les prêtres et les chefs avaient été remplis de frayeur par ces paroles du Christ. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Tout en affectant une parfaite indifférence, ils se sentaient menacés par un danger invisible. Ils ne pouvaient s'empêcher de réfléchir à la portée de ces paroles. Ce temple magnifique qui faisait la gloire de la nation, allait-il vraiment être réduit à un amas de ruines? Les disciples attendaient anxieusement que Jésus leur donnât des explications ultérieures et ils partageaient ces sombres pressentiments. Comme ils sortaient du temple, ils attirèrent l'attention du Christ sur la solidité et la beauté de cet édifice.
Les pierres de marbre étaient d'une blancheur immaculée, et quelques-unes avaient des dimensions énormes. Une partie de la muraille avait même résisté au siège de l'armée de Nebuchadnezzar. Le travail de construction était si parfait que tout l'édifice avait l'apparence d'une pierre unique tirée de la carrière. Les disciples ne pouvaient comprendre comment des murs aussi puissants pourraient être renversés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un aspect encore d'idée d'une destruction physique. Bien sûr, Jésus parlait de son corps qui allait être détruit et reconstruit. Okay? Mais ici, il y avait vraiment cet aspect, en fait, de destruction physique. Donc, c'est dur à imaginer une destruction physique qui a passé au travers des siècles et des siècles et des siècles durant et qui a toujours résisté et toujours été mise en place et qui est si beau, en fait, qui est une beauté. Mais les disciples ont posé une bonne question pour essayer de comprendre quand cela allait arriver, pourquoi, comment, des questions qui étaient cruciaux pour eux. Leur question, c'est quel serait le signe de leur prochain accomplissement. Christ est allé loin, et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que si on dit que Matthieu 24 s'applique totalement à notre époque, ou une partie à leur époque, une partie à notre époque, on a mal compris le chapitre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13 s'appliquent totalement à l'époque des apôtres. Okay? Bien sûr, c'est des choses prophétiques, donc on sait, ça ne nous dit pas quand exactement cela va s'accomplir. Mais c'est des choses qui se sont tous accomplies à l'époque des apôtres. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si ce serait des choses futures auxquelles les apôtres ne seraient pas touchés, quelle serait la raison de le dire aux apôtres, en fait? Bien sûr, quand on lit Matthieu, les 4 évangiles, toutes ces choses, les 4 évangiles au complet, s'appliquent premièrement aux apôtres et à leur temps, donc jusqu'à l'époque de Jean, on pourrait dire l'Église d'Éphèse. Mais ces choses ont une portée beaucoup plus grande à notre époque, parce que notre époque ne touche pas simplement la Judée, ou ne touche pas simplement la Samarie, ou ne touche pas simplement une partie de l'Afrique et de l'Europe, par exemple, mais elle touche une planète entière et elle touche 8 millions d'habitants depuis quelque temps. Donc, quel serait le signe de leur prochain accomplissement est une question qui, aujourd'hui, est d'une ampleur beaucoup plus grande qu'à leur époque et un accomplissement qui sera encore plus grand qu'à leur époque. Bien sûr, comme je vous ai dit, une partie, et non pas une partie, une totalité de ce qui s'est passé dans Matthieu est arrivé à petite échelle, tout comme Sodome et Gomorrhe, tout comme l'Arche de Noé, auquel on dit dans Jude, auquel on dit dans Apocalypse et dans Matthieu 24, que ces choses vont arriver à la fin des temps, arriver à l'époque des apôtres aussi. Donc des choses, non pas des prophéties qui se répètent, mais des choses qui avaient touché un petit groupement d'individus, vont toucher la planète entière, en fait. Avant d'aller plus loin, on revient à ce que je viens de dire, en fait, une prophétie ne peut pas avoir une double interprétation. Son interprétation reste la même, mais peut avoir une portée plus grande, une portée plus large, comme on pourrait dire. Par exemple, les 7 églises. Les 7 églises définissent 7 temps attribués à des époques chrétiennes. Elle ne peut pas se réappliquer à 2 époques chrétiennes. Mais par exemple, les descriptions qui sont dites dedans peuvent s'appliquer à des individus étant chrétiens. On comprend donc que, par exemple, l'église d'Éphèse qui s'applique de l'époque de Jésus jusqu'à la mort du dernier apôtre, donc Jean, donc on pourrait dire de 30 à 100 à l'an 100, tout ce qui est écrit, par exemple, la perte de la première amour, s'appliquerait bien sûr aux premiers chrétiens qui, à la fin des apôtres, ont commencé à perdre leur premier amour à cause que les apôtres n'étaient plus présents. Mais pour aujourd'hui, ça pourrait être la même chose. Une personne qui accepte le Christ, garde le fougue, la foi vivante d'un chrétien, parce qu'il vient de découvrir quelque chose de formidable, après quelques années, il peut perdre cette première amour-là à cause que justement l'habitude, les traditions, une mauvaise compréhension des Écritures peut l'avoir amené à s'éloigner de la véritable foi et donc de perdre son premier amour. Donc les caractéristiques s'appliquent aujourd'hui tout aussi bien qu'à l'époque d'Éphèse. Mais par exemple, l'église d'Éphèse reste l'église d'Éphèse et l'église du temps des apôtres en fait. Donc vous comprenez, je pense, dans quel sens on peut parler d'une portée plus large en fait. La leçon divise le chapitre 24 par section, et cela est bien. Car elle garde le sens le plus important de la portée prophétique des choses. Dans Matthieu 24 et Marc 13, Christ s'adresse spécifiquement à ses disciples. Et on va commencer par démontrer certains aspects de ces choses. En fait, tout le reste de la leçon va être le but auquel on va avoir à
démontrer certaines choses qui se sont passées à l'époque des apôtres et qui vont se répéter à plus grande échelle à notre époque. En fait, le premier point, c'est le verset 5 et 6, auquel on parle de faux Christ. Plusieurs, et c'est ça qu'il faut différencier ici, avant d'aller plus loin, il y a une distinction à faire avec faux Christ et antéchrist ou antichrist. Okay? Antichrist, c'est contre le Christ, et faux Christ, en fait, c'est quelqu'un qui se prend pour Christ, mais qui n'est pas véritable, en fait. C'est quelque chose de différent. Okay? Le premier, le faux Christ, c'est une identification, okay? Une identité, quelqu'un se prétend être quelqu'un sans pourtant l'être, et contre le Christ, en fait, c'est quelqu'un qui se dit être chrétien, mais qui est faussement chrétien. Par exemple, en fait, il n'est pas nécessairement faussement chrétien, il peut être chrétien, mais il fait une œuvre qui est contre celle du Christ. On pourrait dire ça comme ça. Par exemple, le faux Christ, on pourrait parler du pape, qui se dit être le vicaire du Christ, le représentant du Christ. Pour être représentant du Christ, il faut en fait être quelqu'un qui ne s'autoproclame pas être le Christ, en fait, sur Terre. Donc, c'en est un cas. Par exemple, on pourrait en reparler d'un exemple dans la Bible, par exemple. Si vous vous rappelez dans Actes, quand on avait étudié le livre de Actes, dans Actes, quand Paul est arrivé à Jérusalem, il y avait une grande émeute. Et quand tout le monde a reconnu Paul, Paul a été arrêté. Et la personne, le centurion qui lui a posé les questions, lui a dit « Est-ce que tu es celui qui a levé une secte et qui se prétend être Christ en faisant des miracles? » Puis Paul a dit « Non, je ne connais pas cette personne. » Donc on voit à l'époque de Paul, il y avait des gens qui se prétendaient être Christ, qui ont formé des sectes, qui ont annoncé des théories, des doctrines fallicieuses, et qui ont amené en fait des gens à la perdition. Donc de faux Christ existait au temps des apôtres. Bien sûr, aujourd'hui, à grande échelle, on en voit surtout des gens qui sont prophètes, qui se disent être la réincarnation de Christ, qui disent faire les mêmes miracles de Christ à un temps record, tandis que c'est tout le contraire. Par exemple, en Afrique, vous avez sûrement vu ça, la personne qui dit avoir gagné le combat contre Satan en enfer et qui avait une médaille de victoire contre Satan. Donc ça, c'est un faux, c'est pas un antichrist, c'est un faux Christ en fait. Un antichrist, on pourrait dire une personne qui annonce un message faussé. Donc on pourrait dire, par exemple, Kenneth Copeland, Benny Hill. On pourrait parler même au Québec de plusieurs, des prêtres, etc. Ces personnes-là font une œuvre qui détruit celle du Christ. Et donc, Ellen White nous dit à ce sujet, à la page 628, « Plusieurs faux Christ devaient paraître avec la prétention de faire des miracles, assurant que le temps de la délivrance était arrivé pour la nation juive. » Donc, elle s'adresse à la nation juive. Ils allaient séduire beaucoup de gens. Ces paroles du Christ ont été accomplies. En compliquant. Parmi la nation juive, à l'époque des apôtres. Plusieurs faux Christ apparurent dans l'intervalle qui s'écoula entre sa mort et le siège de Jérusalem. Cet avertissement s'adresse aussi à la génération actuelle. Les mêmes séductions qui ont précédé la destruction de Jérusalem ont entraîné les hommes à travers les âges et les entraîneront toujours. Comme je vous ai dit. Si vous lisez le chapitre d'Ellen White qui nous parle de Marc 13, Matthieu 24, Luc 21, okay, vous allez voir qu'Ellen White se réfère à chacun des points ou à chaque partie de phrase du chapitre Matthieu 24 ou Marc 13, okay, ça, puis elle identifie toujours aux Juifs, ou elle identifie toujours, aux Juifs, puis par la suite, elle l'identifie soit à la fin des temps, ou elle l'identifie à la persécution papale. Parce qu'en fait, c'est ça. Tout s'accomplit à l'époque de Jésus, mais elle dit ici, comme on voit, cet avertissement s'adresse aussi à la génération actuelle. Les mêmes séductions qui ont précédé vont entraîner aussi après les âges, donc même après l'époque d'Éphèse, jusqu'à aujourd'hui. Mais toujours à plus grande échelle, parce qu'il y a toujours de plus en plus de chrétiens. En fait, s'il y a plus de chrétiens, il va y avoir plus de théories, il va y avoir plus de séduction, il va y avoir plus de falsification de cette vérité, en fait. C'est logique. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut que l'Église soit unie. Et c'est ça, ça a été ça le problème, le fait que l'Église, dès que l'Éphèse a terminé, l'Église s'est divisée à cause des persécutions, mais à cause de leur idéologie et surtout de l'orgueil de l'homme, qui a formé déjà deux écoles. Si vous vous rappelez l'école d'Alexandrie, et il y a eu une autre école qui a fait en sorte qu'une a été vainqueur et a écrasé l'autre et a amené la papauté en puissance, en fait, qui était l'école de Rome. Donc, ça, c'est un sujet qui serait intéressant pour discuter la formalisation de cette papauté entre entre le 1er siècle et
le 4e siècle et qui a amené justement à cette puissance papale, et il y a des raisons bien précises. Mais pour aller plus loin, le verset 7 par exemple, nous parle des guerres et des bruits de guerre. Au temps des apôtres, plusieurs diront qu'il n'y avait pas cela en fait. Mais pourtant l'empire de Rome, c'est un empire qui était sanglant, un empire qui persécutait toutes les tribus barbares, qui ne voulaient pas s'incliner devant eux. Mais même pas juste ça. En fait, la violence régnait au sein même de l'État, en fait. Il y avait un pouvoir de suprématie qui voulait régner. On pourrait prendre l'exemple des 10 premiers empereurs romains. Jules César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron, et Galba, Othon, Vitellius, Vespasien. Sous tous ces noms que je vous ai nommés, 8 ont soit été suicidés, assassinés, donc ça peut être par empoisonnement, par étranglement, etc., ou même battus à mort. Et il y en a 2, donc Vitellius et Vespasien étant celui qui a détruit le temple de Jérusalem avec, je me rappelle bien, c'est Titus, qui était le chef perse. Donc ces 2 derniers empereurs, Vitellius et Vespasien, sont les 2 seuls qui, du temps de Jésus, même avant, jusqu'à la destruction du temple, qui sont morts naturellement. Donc, ils sont morts, en fait, de vieillesse. Donc, sur 10 personnes que j'ai nommées, sans inclure ceux d'avant, même d'avant, mais surtout d'après, en fait, les autres sont tous morts de façon jeune, de façon inhabituelle, assassinés, suicidés, battus de mort, empoisonnés, étranglés. Donc, on voit qu'il y avait un pouvoir de suprématie au sein même de la famille, en fait. Des fois, c'est la femme, des fois, c'est le fils, des fois, c'est le fils adoptif, des fois, c'est une rébellion au sein d'une armée qui a fait en sorte qu'il tue le roi, l'empereur. Donc, on voit vraiment qu'il y avait un pouvoir, une suprématie qui voulait être régnée au travail des personnes. Tout le monde se trahissait entre eux, etc. Et ça, c'est des guerres, en fait, des bruits de guerre même, qui règnent au sein. Bien sûr, comme on vous a dit, et comme la servante du Seigneur a dit, et surtout la Bible, on voit que ces choses à petite échelle vont se répéter aujourd'hui. Et ils se répètent aujourd'hui. On voit l'Ukraine et Russie, même si ça serait faussement une guerre, on voit que l'orgueil de l'homme fait en sorte, en fait, qu'on va créer des guerres, formaliser des choses, utiliser des médias, des puissances de masse pour quoi? Pour contrôler, pour mettre des pressions et arriver à des choses, en fait, qui sont illogiques. Et la loi continue sur ce point en disant, là, au même livre, même page, avant la destruction de Jérusalem, les hommes luttaient pour obtenir la suprématie. Des empereurs étaient assassinés. On massacrait les héritiers du trône. Il y avait des guerres et des bruits de guerre. Il faut que ces choses arrivent, dit le Christ, mais ce ne sera pas encore la fin. Ici, elle dit de la nation juive comme telle. Encore une fois, elle applique ça aux Juifs et à la fois pour la fin des temps. Pour nous aujourd'hui, on voit que ça se passe. On voit que ça se passe et on voit, peu importe où est-ce qu'on est, même qu'on assassine des présidents. Le président d'Haïti, il y a eu 2 autres présidents qui ont été assassinés dernièrement, et que ce soit les guerres au Cameroun qui se passent entre le Cameroun et le Congo, par exemple. Il y aura toujours des guerres, en fait, et ça va en empirant. Et on voit, en fait, depuis la purification du sanctuaire, depuis 1844, il y a eu plus de guerres depuis à peu près 150 ans que depuis, en fait, la mort de Jésus-Christ jusqu'en 1798. Donc, il y a des questions à se poser, en fait, sur cela. Et Ellen White nous dit, dans l'événement des derniers jours, la page 21, « Bien que ces prophéties se soient partiellement accomplies lors de la destruction de Jérusalem, elles auront dans le tout dernier jour une application beaucoup plus directe, exactement, plus grande, plus directe, plus logique, mais plus aussi visible, en fait, qu'à l'époque des Juifs. » Mais encore une fois, au verset 8, de Marc 13, bien sûr, parce que notre but, c'est d'étudier Marc 13. On parle de nation contre nation. On parle même de problèmes météorologiques. On parle de tremblements de terre, de famine, etc. Ça nous fait penser à quoi? Tremblements de terre, famine, on pourrait parler de tornades, d'ouragans. Ça nous fait penser au changement climatique. Est-ce que le changement climatique est biblique? Il faut se dire que, dans un point de vue large, sans parler de leur plan maléfique, le changement climatique n'est pas quelque chose d'existant, en fait. Le changement climatique, c'est une idée que les médias ont conçue pour ramener la loi du dimanche. Mais la Bible avait prédit que ces choses allaient arriver et que les changements climatiques étaient causés, oui, par l'homme, sûrement par la pollution, mais qui étaient causés, justement, et que c'est à cause des élus
que Jésus doit revenir. Parce que, en fait, si les élus ne seraient pas présents, tout ce qu'ils font en ce moment, l'écologie, tout ça, même s'ils feraient ça, la terre serait détruite. En fait, Dieu annonce ces choses-là parce que, justement, c'est la fin. Les problèmes météorologiques qu'il y a depuis quelques années, c'est en montant, c'est pas pour rien, en fait. C'est pas à cause du changement climatique. C'est à cause de la méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme a fait en sorte que, en fait, leur création, tout ce qu'ils ont fait, ont juste pollué la terre, détruit la terre. Et à cause des élus, Dieu va revenir bientôt pour chercher ses enfants. Il va envoyer son Fils nous chercher. Et donc, leur plan maléfique, en fait, ils ont utilisé ces problèmes-là, que de la fin des temps, pour dire que voilà, l'homme doit changer de position, doit changer les choses, et on va mettre en place un système mondial. Et en fait, pour les Juifs, en fait, pour eux, quand il y a eu des tremblements de terre, des choses qui se passaient à l'époque, pour eux, c'était la libération des Juifs. C'était la fin, Jésus devait revenir dans les cieux cette fois-ci. Et pourtant, ce n'était pas le cas. En fait, les signes terrestres météorologiques sont les signes annonçant la fin de toute chose. Et bientôt, on va en parler. Il y aura un séminaire, donc je vous l'annonce, ça sera publié très bientôt. Il y aura un séminaire, donc en janvier, je pense que c'est du 13 au 15 ou du 14 au 16 janvier, sur l'écologie. Ça sera l'écologie et les prophéties bibliques. Donc, je vous mettrai l'affiche à l'écran. Et ce séminaire-là, je vous prie d'être présent, parce que ce sera un séminaire important qui va nous parler du point de vue biblique. Quel est le lien entre l'écologie et la Bible, en fait? Revenons donc à la leçon. On nous dit aussi devant les tribunaux. Versets 9 à 13. Nous avons des exemples bibliques de cela. Et bien sûr, au travers de l'histoire. Dans la Bible, on peut prendre l'exemple de Paul, d'Étienne, de Jacques, Barnabas, Timothée, Jean. Ces personnes-là ont été emprisonnées. Ces personnes-là ont été emprisonnées à cause de leur foi. Ils ont été persécutées. Bien sûr, il y a plusieurs autres personnes qui ont été martyrisées aussi et qui ont été mises en prison pour leur foi, en fait. Mais bien sûr, ces personnes-là qui ont été amenées devant les tribunaux, c'était dû à leur foi, dû à leur prise de position, en fait. Aujourd'hui, et même à l'époque, par la suite des chrétiens, on pourrait parler de Martin Luther, de Zwingli, Ulrich Zwingli. On pourrait parler de plusieurs autres personnes, des réformateurs, qui ont été tués, assassinés, persécutés, mis sur le bûcher, égorgés. Et cela injustement. Et aujourd'hui, ces choses vont arriver encore. Bien sûr, aujourd'hui, on vit dans un pays où ce que des lois règnent auxquelles on ne peut pas tuer, mis à part pour des raisons concrètes. Et en fait, il va arriver un temps aussi, on en parlait récemment dans les médias, auquel on dit que, en fait, ceux qui ne voudront pas suivre les consignes écologiques vont devoir être mis à mort. Et ce ne sera pas une mise à mort normale, ce sera une mise à mort à cause d'un crime contre l'humanité. En fait, le problème écologique va devenir une cause tellement importante à la suite de la loi du dimanche que les sanctions, au début, vont être moins sévères, bien sûr. Peut-être peine de prison, peut-être quelques semaines, peut-être travaux forcés. Ce sera peut-être des frais de ticket, qu'on dit, des amendes. Mais après un certain temps, ce sera des crimes contre l'humanité. Et donc, ceux qui ne voudront pas se soumettre à ce dimanche, ne pas se soumettre à ces consignes écologiques, à cause de ce nouvellement, parce qu'ils veulent faire ça, ils veulent faire une police écologique, qu'on appelle ça mondiale, le pape en a parlé. Et cette police mondiale-là va s'occuper de faire régner l'ordre de force. Et ceux qui ne voudront pas s'y soumettre seront accusés de crimes contre l'humanité. Et un crime contre l'humanité, c'est une peine de mort automatique. Et donc, ces choses-là vont arriver. Ces choses-là vont arriver. Et on doit rester droit, rester ferme dans notre position. Et c'est pour ça, en fait, que le débat final, le combat final, se basera sur le sabbat et sur le dimanche. Bien sûr, on le voit, il portera quelque chose de plus large que le sabbat. Ça sera sur la vérité et le mensonge. Ça sera sur l'esprit de Christ et l'esprit de Satan. Mais ces choses-là vont arriver et on va en parler dans le séminaire, donc, de janvier. Mais Christ nous encourage. Comme je vous ai dit, il y a une leçon positive derrière ça. Et la leçon positive, c'est que Christ
au travers de toutes ces choses-là, nous avertit, mais il veut surtout qu'on veille. En fait, pour veiller, il faut être réveillé. Et pour être réveillé, il faut être apte à discerner le bien du mal. En fait, il faut avoir le Saint-Esprit en nous. Il nous dit, vous n'êtes pas des ouvriers des ténèbres, mais de lumière. Vous voulez quoi? Vous ne voulez pas être surpris par le voleur, par le bandit. Vous voulez être surpris par aucune chose. Parce que vous allez être prête en tout temps. En fait, Christ nous avertit ici de prier. Okay? Chaque jour, à chaque heure, le chant. Chaque jour, à chaque heure. Donc, il veut qu'on veille à chaque jour, à chaque heure, sur nos âmes. Il veut qu'à chaque jour, à chaque heure, on prie pour la réception du Saint-Esprit, mais surtout pour que notre caractère puisse être exactement comme le Christ, en fait. Il veut que de gloire en gloire, d'heure après heure, de jour après jour, notre caractère change pour qu'il soit glorifié. En fait, le processus de sanctification doit être complété, en fait, au moment auquel ces choses vont arriver. Quand je dis ces choses, c'est en ce moment, on doit encore sanctifier, mais le processus de sanctification doit arriver à terme quand la loi du dimanche va passer et par la suite, ces événements-là vont arriver auxquels le Saint-Esprit, la pluie va tomber. On devrait arriver dans un état de perfection morale qu'on appelle un état de sanctification complète, en fait. Mais pour ça, on doit veiller et prier. C'est les indications du Christ. Et on doit le faire, en fait. Et donc, c'est ça l'appel du jour. L'appel du jour, le point crucial de la leçon, est de nous prévenir du danger, de nous préoccuper de notre âme, de l'âme des frères et des sœurs qui nous entourent, de notre famille, de nos amis, de notre entourage, de leur apporter le message. Mais surtout de ne pas tomber dans le piège de Satan. Et pour cela, il faut prier et veiller. Parce que, comme on a vu, nation et nation vont se battre. Les faux Christ vont venir. Les antichrists vont être présents. Et pour subvenir à nos besoins, pour rester droit et ferme, il faut prier et veiller. Et c'est pas le temps, en ce moment, en fait, de vaquer à nos occupations comme Cyrène était, de devenir riche, de faire des études universitaires dans des grosses écoles, de fonder une famille, d'avoir une grande maison, un grand salaire. Ces choses-là, bien sûr, on peut pas les interdire parce que c'est des choses auxquelles Christ nous invite, à savoir d'avoir une famille, une maison, un lieu apte auquel on peut vivre convenablement. Mais c'est des choses auxquelles, dans ces derniers temps, on devrait éviter, en fait. On devrait regarder d'un point de vue différent de ce qu'on était il y a 10 ans, il y a 15 ans, en fait. Je vous encourage à pouvoir réfléchir à cela, relire le chapitre 13 de Marc, peut-être lire Luc 21, et surtout le livre et le chapitre d'Ellen White sur ces passages, car ce sont des leçons importantes. Les disciples n'ont pas ri, en fait, en écoutant ce que le Christ a dit. Ils ont réfléchi longtemps. Et pour nous qui vivons dans les derniers jours, nous devrons réfléchir encore plus longtemps et nous poser pour veiller et prier. Donc, je suis avec vous en esprit et en vérité, et j'aimerais terminer par une prière d'encouragement, de persévérance et surtout de foi, et donc que le Christ puisse être avec vous. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Tu as pu nous guider, Seigneur, vers la vérité, nous guider vers, Seigneur, cette leçon. Merci de nous permettre de lire ce livre de Marc. Le trimestre prochain, ça sera un autre sujet, tout aussi passionnant. Bientôt, on devra l'annoncer. Que tu puisses permettre, Seigneur, que les sujets qui puissent être préparés puissent être des sujets de foi, des sujets qui nous amèneront à mieux comprendre ta parole, à mieux nous former, nous préparer à recevoir Jésus-Christ et à faire face aux choses à venir, qui sont les choses les plus terribles que l'homme aura à connaître, Seigneur. Des choses auxquelles les 144 000 auront une histoire spéciale à raconter aux élus, aux choisis, aux fidèles, à ceux qui seront au ciel. Et donc que cette histoire soit une histoire de victoire, une histoire de foi, une histoire de persévérance, une histoire de sanctification totale, une histoire auquel on pourra passer, Seigneur, mais par ta puissance, par ta foi, par l'espérance que tu nous auras permis d'avoir. Jacques nous dit, ayez une espérance parfaite, ayez une foi parfaite.
dans ce que le Christ va venir. Et si on regarde ça en tête, on fera tout en fait pour notre âme. On fera tout comme une perle rare. On verra sur notre âme comme le diamant le plus précieux du monde. En fait, on doit veiller sur notre âme, veiller sur les âmes de nos frères et sœurs, veiller sur les âmes de ceux qui nous entourent, Seigneur, pour qu'ils puissent être sauvés et qu'ils puissent être prêts, Seigneur, et faire face à ces choses. Parce qu'il arrivera un temps où il sera trop tard, Seigneur. Il arrivera un temps où il devra se préparer tellement rapidement, Seigneur, que ça va générer un stress, une anxiété énorme. Et même la Bible nous dit, certains vont mourir de peur, Seigneur. Peut-être pas les chrétiens, mais possiblement, Seigneur, ceux et celles qui n'auront pas connu le message ou qui l'auront rejeté. Et donc que tu puisses nous permettre de passer au travers ces épreuves à venir, Seigneur, qui arrivent à grands pas. Et donc c'est ma prière et mon invitation pour chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.